إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Chers frères, chères sœurs, nous sommes toujours dans le cadre de notre mise en garde contre Hassan et Hussein. Et on a fini l'introduction. Là, nous allons amorcer la séance, n'est-ce pas, d'éclaircissement des erreurs et des égarements de Hassan et Hussein. Et je vais commencer par rapport à ce qui est un rapport avec la croyance. Dans une de ces vidéos intitulée « L'impact de la croyance », donc à Aqidah, dans notre quotidien, la première partie, donc le titre de la vidéo c'est « L'impact de la croyance », donc à Aqidah, sur notre quotidien. La première partie, car il a deux vidéos dans ce sens-là. La première partie, il a une première partie et une deuxième partie, toujours dans le même, ça toujours le même titre et c'est dans le même sens. Mais ça, c'est la première partie qui dure 1h19 minutes 50 secondes. À partir de la 50e minute, 53e seconde, il dit ceci. Ce qu'on va voir Dieu sur terre, dans le delà, physiquement, tout ça, laissez de côté. C'est si Dieu t'agrée, si Dieu est satisfait de toi, si tu rentres au paradis, alhamdulillah, t'as tout gagné. Ok. Bon, la aqidah de Al-Sunnah, c'est quoi? C'est wujuhun yawmaidin nadiratun ila rabbiha nazira. Attention, hein. Certains savants, même sunnites, qui te disent non. Dieu est invisible. Même s'il y a un hadith qui est dans le Sahih qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vous verrez votre Seigneur le jour de la résurrection. Comme sur terre, vous êtes capable de voir la lune. Tu sais, la lune, on peut la fixer parce qu'elle ne nous éblouit pas. Le soleil, tu ne peux pas. Donc, vous verrez votre Seigneur. Peu importe. Regardez, je ne veux même pas continuer dans ce sens parce que pas de polémique. Allah yabarak fikoum. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, vas-y. Essaie de voir Dieu tous les jours. Alors, dans ce que vous venez d'entendre, vous voyez aisément que Hassan et Hussein dit que le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, déjà, premièrement, il demande aux gens de laisser ça de côté. Deuxièmement, il dit que c'est pas important. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit peu importe. Regardez, je ne vais même pas continuer dans ce sens-là parce que pas de polémique. Alors, yubarik fikum. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, vas-y, essaie de voir Dieu tous les jours. Donc, pour Hassan et Hussein, voir Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, c'est pas important. 1. 2. Pour Hassan et Hussein, est-ce qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala dans le delà? Il dit, laissez tout ça de côté. Laissez tout ça de côté. Donc, il dit, est-ce qu'on va voir Allah sur terre, dans le delà, physiquement? Tout ça, laissez de côté. Donc, il demande aux gens de laisser cette question-là de côté. Après, il dit quoi? Il dit, tu sais, si Dieu t'agrée, si Dieu est satisfait de toi, si tu rentres au paradis, alhamdulillah, tu as tout gagné. Donc, pour lui, c'est ce qui est important. Subhanallah. Moi, on se demande, comment va-t-il rentrer au paradis sans cette croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on va le voir, yawm al-qiyamah, sachant que la majorité des salafs, comme a rappelé Cheikh al-Islam Taymiyyah, on va citer ça, inshallah, la majorité des salafs rendent mécréant celui qui renie la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment quelqu'un va-t-il rentrer au paradis alors qu'il a eu les preuves qui montrent clairement que, quand on verra subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah, et après, toi tu viens, tu lui dis non, c'est pas important, et pas de polémique, donc, c'est clair ici que Hassan et Hussein, premièrement, il dit, est-ce qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah? Il dit tout ça, laissez de côté. Deuxièmement, il dit que c'est pas important. Et c'est triste. Quelque chose qui fait partie des fondements des gens de la sunna. Il demande aux gens de laisser ça de côté. Ajib.
Il dit c'est pas important. T'as dit une chose dont la majorité des salafs rendent mécréant celui qui réunit cela, et lui vient dire que c'est pas quelque chose d'important. C'est-à-dire comment quelque chose c'est-à-dire une chose par laquelle tu peux devenir mécréant. Si tu réunis ça, comment une chose pareille ne peut-elle pas être importante? Subhanallah. Mais quelqu'un comme ça, il va vous pousser à la mécréance, au kufr. Allahumma musta'an. Il dit, la aqida des gens de la sunna, c'est quoi? Après, il cite le verset. Mais ça veut dire quoi? T'as dit ça, c'est un talbis que tu es en train de faire aux gens. Qu'est-ce que tu veux faire croire aux gens? Qu'il suffit juste de croire à ce verset sans croire à ce que ce verset implique? Les preuves sont claires, les frères. On verra Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. C'est-à-dire on verra Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Et celui qui ne croit pas qu'on verra Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, c'est un kafirun billahi azza wa jalla. C'est un kafirun billahi azza wa jalla. C'est un mécréant. Et intabihu huna. C'est la sentence de manière générale. Quant à l'application de cette sentence sur une personne de manière spécifique, bien évidemment, ça nécessite des conditions. Ça nécessite plusieurs choses. Et dans les administratifs de l'islam, je crois que j'ai assez détaillé cette question de takfir de manière spécifique avec les paroles des savants. Alors la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà est une chose mutawatir, c'est-à-dire à caractère notoire. Il y a plein de preuves à ce sujet. Ça rentre dans les choses mutawatir. Ça rentre dans les choses mutawatir. C'est pourquoi les savants te disent مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. Jade, ça c'est parmi les choses qui sont quoi, qui ont été rapportées, n'est-ce pas, de manière notoire, c'est-à-dire à caractère notoire. Parmi ça, le hadith où le prophète a dit, celui qui ment sur moi, qu'il ne prend pas sa place, muta'amidan, celui qui ment sur moi délibérément, qu'il ne prend pas sa place en enfer. Parmi ça, le hadith qui dit, celui qui va construire une maison pour Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre, Allah subhanahu wa ta'ala construira une maison pour lui au paradis, donc une mosquée, celui qui construit une mosquée ici sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala va construire une maison pour lui au paradis. Jade, la ru'ya aussi. Jade, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah, le shafa'a, le hawd, hein, le mas'al al-khuffayn, ça ce sont des hadiths, ce sont des questions, des choses qui ont été rapportées, n'est-ce pas, à caractère notoire. Et pour vous rapprocher la chose, lorsqu'on parle d'une chose ou de quelque chose à caractère notoire, c'est comme aujourd'hui. On dit, le président du Libéria, c'est une femme. Ce qui n'est pas shar'an, qui n'est pas, c'est-à-dire approuvé par la législation. C'est une femme, on dit Ellen Johnson. Il y a des gens qui ne l'ont jamais vue, même à la télé. Mais ils savent pertinemment qu'elle existe. C'est-à-dire que, on dit ici, quand on parle ici du président du Libéria, c'est une femme. Jade. Donc ils l'ont jamais vu, mais ils savent ça. Comment ça? Car l'information est à caractère notoire. Cela ne laisse pas l'ombre d'un doute. Ou encore, ton arrière-grand-père. Pour ceux qui ont la généalogie de leur famille. Toi, tu n'as jamais vu ton grand-père, ton arrière-grand-père là. Jade, ni ton père, ni même ton grand-père. Encore moins tes frères et tes sœurs, tes enfants. Tout ce monde-là, ils n'ont jamais vu ton arrière-grand-père. Jade. Mais tellement l'information est à caractère notoire dans la famille, vous savez que vous avez un arrière-grand-père. Jade, ça c'est juste pourquoi, pour vous rapprocher quoi, la chose quand on parle de quelque chose à caractère notoire. Jade. Parce que le hadith mutawatir, c'est connu chez les savants de hadith. Jade, c'est ce qui a été rapporté par un jama', yastahil ta'atuhu ma'al al-kadhib. Jade. Et dont l'information est quoi, est hissi, etc. C'est connu. Alors, quand on parle de quelque chose à caractère notoire, c'est-à-dire que c'est tellement répandu que ça ne laisse pas quoi, ça ne laisse pas l'ombre de quoi, d'un doute par rapport à cela. C'est-à-dire c'est prouvé. Alors,
Que dire d'une chose dont on a des preuves dans le Coran, dans la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En plus, dans le Sahihain, dans le Bukhari et Muslim. Et bien évidemment ailleurs. C'est-à-dire, ça a été rapporté dans le Bukhari et Muslim et dans d'autres livres. Donc, déjà on a le verset clair. On a le verset dans la sourate 75 au verset 22 à... Nous avons le verset dans la sourate 75, donc le verset 22 à 23, où Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement « Wujuhun yawma idhin nadira » ila rabbiha nazira. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. On a bien dit ici des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Donc ça prouve clairement que Yawm al-Qiyamah va voir Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant la masala de est-ce que le kafir ou est-ce que le munafir, tout ça, c'est une autre masala. C'est pas de ce qu'on est en train de parler ici. Si on parle des croyants, que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, est-ce que les kuffars, les munafiqun, tout ça, c'est un autre débat là-bas. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Donc, dans ce verset, nous voyons clairement qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Quant à ceux qui ont dit non, nazira ici, ça veut dire ils vont attendre, ils seront en train d'attendre. C'est une parole qui est nulle sans aucun doute. Car en arabe, il y a une différence entre nazara et nazara ila. Quand tu dis nazara ila, ici on a dit ila rabbiha nazira. Donc quand tu dis nazara ila, c'est regarder. C'est regarder. De plus, dans le verset, on parle du visage. On parle du visage. Donc, comment est-ce que ici ça va vouloir dire attendre? On parle du visage. Donc ça montre clairement ici qu'il s'agit de la vision, c'est-à-dire par les yeux. Et je crois que j'ai réfuté suffisamment les gens des bid'a concernant cette question de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans al-Aqid al-Wasitiyya du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Pour ceux qui veulent un peu plus de détails, ils peuvent y retourner. Alors le prophète nous dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim, le hadith de Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته كما ترون الشمس سحوا ليس دونها السحاب. Le prophète Mohammed dit dans ce hadith authentique et clair, il dit vous verrez certes votre Seigneur comme vous voyez la lune la nuit où elle est pleine. Vous n'aurez aucun mal à le voir comme vous voyez le soleil lorsqu'il n'y a pas de nuages. C'est un hadith qui est clair. Vous verrez votre Seigneur. Dans un autre hadith d'Abu Huraira, toujours dans le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim, il dit ceci: Inna an-nasa qalu ya Rasulallah, qala inna an-nasa qalu ya Rasulallah, hal nara rabbana yawm al-qiyamah? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضرون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضرون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. C'est un hadith clair. Abu Huraira radiyallahu anhu nous dit ceci, que les gens ont dit: est-ce que nous verrons notre Seigneur le jour de la résurrection, ô messager d'Allah? Le prophète de dire: avez-vous du mal à voir la lune la nuit lorsqu'elle est pleine? Ils ont répondu: non, ô messager d'Allah. Le prophète a dit: avez-vous du mal à voir le soleil lorsqu'il n'y a pas de nuages? Ils ont dit: non, ô messager d'Allah. Le prophète de dire: c'est certes ainsi que vous verrez, c'est certes ainsi que vous le verrez. C'est certes ainsi que vous le verrez. Bien évidemment, quand le prophète dit c'est certes ainsi que vous le verrez, ici c'est une ressemblance par rapport à la vue et non une ressemblance par rapport à ce qui est vu. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala ressemble à la lune, ou bien le soleil, non. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Ici, c'est une ressemblance par rapport à la vision. C'est-à-dire, comme vous voyez la lune, n'est-ce pas, clairement comme ça, sans problème,
de cette même manière, vous verrez Allah subhanahu wa ta'ala sans problème. Jade. Mais ça ne veut pas dire ici que Allah subhanahu wa ta'ala ressemble à la lune ou bien au soleil. Donc ici, c'est une ressemblance par rapport à la vision et non une ressemblance par rapport à ce qui est, vu. Jade. Et on a encore d'autres versets. Hein, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 10 au verset 36, « Lillezina ahsanul husna wa ziyada » et ceux qui agissent en bien est réservé la meilleure récompense et même davantage. Le prophète Mohammed a expliqué davantage là comme étant la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. C'est-à-dire que on verra Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Donc c'est ça là qui est ici dans le verset et même davantage. Donc la meilleure récompense et même davantage. Donc, et même davantage, c'est-à-dire la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est venu dans le Sahih Muslim que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Qu'on ne leur a pas donné, parlant des gens, des croyants, il a dit on ne leur a pas donné une chose plus aimée auprès d'eux que le fait de voir leur Seigneur. Ensuite il a lu ce verset. Et plein des salafs, si vous lisez maintenant les tafasirs, n'est-ce pas, plein des salafs, vous allez voir, ont expliqué le mot ziyada ici comme étant le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyam. C'est-à-dire quand Allah subhanahu wa ta'ala dit et même davantage, c'est-à-dire ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en dehors du paradis qu'ils auront comme récompense, ils auront aussi quelque chose de plus. Jade, qui est quoi? La vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jade. Et comme on dit toujours, nous comprenons le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc on a déjà le tafsir, déjà le prophète lui-même, qui prend ce verset et explique ici que ce qui est voulu ici, c'est qu'ils verront Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Jade. Et on a aussi les tafsirs des salafs par rapport à cela. Jade. Et Al-Hafiz ibn Hajar, comme je vous ai dit, les hadiths qui sont venus, concernant même le hadith où le prophète a dit Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Vous n'allez pas voir votre Seigneur jusqu'à ce que vous mourrez. Vous n'allez pas voir votre Seigneur jusqu'à ce que vous mourrez. Ça aussi c'est un hadith authentique. Jade. Donc ça veut dire que on va voir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Jade. Et les hadiths sur ce point sont en grande quantité. Et Al-Hafiz ibn Hajar, il dit ceci, n'est-ce pas, dans le Fath al-Bari, au tome 13, à la page 434. Il dit ceci, جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في الآخرة فزادت على 20 واتبعها ابن القيم في حاد الأرواح فبلغت 30 وأكثرها جياد. وأسند الدارقطني عن يحيى بن معين قال عندي 17 حديثا في رؤية الصحاح. جيد. Il dit ceci, Al-Hafiz ibn Hajar, il dit l'imam al-Daraqutni, il a regroupé les turuq, donc les voies de transmission des hadiths qui sont venus concernant la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Il dit ça a dépassé 20. Ces chaînes de transmission ont dépassé, c'est plus de 20 hadiths. Jahid. Il dit, et Ibn Qayyim l'a suivi dans le Hadi Arwah, et lui, il a atteint 30. Il dit, et la majorité de ces hadiths sont dans des chaînes de transmission, c'est-à-dire jihad, c'est-à-dire des bonnes chaînes de transmission. Il dit, et l'imam al-Daraqutni aussi a rapporté avec une chaîne de transmission jusqu'à Yahya ibn Ma'in qu'il a dit, j'ai 17 hadiths sur la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont authentiques. Donc ça c'est connu que les hadiths sur le fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, c'est connu quoi, c'est venu dans plusieurs hadiths. Est-ce que on va voir, eh bien est-ce qu'on peut voir Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre ici? Ça c'est clair que quoi, que on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala ici sur terre comme le prophète a dit, fa'lamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Sachez que vous ne allez pas voir votre Seigneur jusqu'à ce que vous mourrez. Maintenant, par contre, dans le sommeil, certains savants ou des savants disent, comme Cheikh Islam Temia, qu'on peut voir Allah subhanahu wa ta'ala dans le sommeil, c'est-à-dire en rêve. Bien évidemment, ce n'est pas notre bahth ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah dans l'au-delà. Alors, Al-Hafiz, Abi Othman Ismail ibn Abdurrahman as-Sabuni, il dit ceci dans son livre Aqidatus Salaf wa Ashab al-Hadith.
C'est-à-dire la croyance des gens des salaf, la croyance des salaf, donc des pieux prédécesseurs, et des gens du hadith. Il dit ceci à la page 240. Et ce savant-là, c'est un savant qui est né dans les 300 et quelques de l'année de l'Hégire. Et il est mort en 449. Donc, ça veut dire que c'est un ancien savant. Il dit ceci. وَيَشْهَدْ أَهْلُ السُّنَّةِ أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر جيد وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر جيد. Et il explique comme ce que je vous ai dit récemment que والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا بالمرئي جيد لا للمرئي بالمرئي جيد ولا أخبار الواردة في رؤيا مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها. Donc ici il dit quoi? Il dit la ressemblance ici, comme je vous ai dit, c'est-à-dire il dit quoi d'abord au début? Il dit les gens de la Sunna attestent que les croyants verront leur Seigneur, glorifié et exalté soit-il, de leurs propres yeux. Ils verront avec leurs yeux. Et le regarderont le jour de la résurrection, conformément à l'information authentique transmise du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous verrez votre Seigneur, comme vous voyez la lune, la nuit où elle est pleine. Et ensuite il a expliqué que la comparaison ici qui a été établie, n'est-ce pas, dans cette information, concerne une vision par rapport à une autre. Et non pas l'objet de la vision par rapport à un autre. C'est-à-dire, c'est pas ici, la ressemblance ici quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez la lune. Ici la lune lorsqu'elle est pleine, ici la ressemblance ce n'est pas par rapport à ce qui est vu, mais la ressemblance est par rapport à la vision. C'est-à-dire de la même manière que vous voyez la lune sans problème, vous verrez également Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est clair ici, c'est affirmé par des savants. Et difficilement vous allez trouver la majorité des livres, bien si vous regardez dans les livres de l'aqida, de croyance, vous allez trouver quoi? Que les savants mentionnent toujours ça, ça fait partie des croyances, des fondements, je dis bien, des fondements des gens de la sunna, qu'on verra Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. C'est pourquoi le Cheikh Rabi' hafizahullah, le Cheikh Rabi' dans le sharh de Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith, parce qu'il a expliqué ce livre-là, et je vous conseille vraiment d'acheter ça, c'est vraiment un sharh, mashallah. Dans ce livre, dans le sharh, quand il a fait le sharh, il dit ceci, lorsqu'il parlait de cette mas'ala, il a cité le hadith, n'est-ce pas? Ensuite, il dit ceci à la page 244, il dit وأحاديث كثيرة جدا بلغت حد التواتر منها أحاديث التي ذكرناها فهي كثيرة جدا ولا ينكرها انتبهوا الشيخ دي ولا ينكرها إلا كافر إذ أن السلف كفروا من أنكر رؤية الله لأنهم أنكروا أمورا متواترة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. Donc le Cheikh Rabi' il dit clairement ici, il dit les hadiths, n'est-ce pas, sont très nombreux à ce sujet. Ensuite il dit ça a tel au caractère notoire. Il dit parmi ces hadiths, les hadiths que nous avons cités, c'est très nombreux. Il dit ne renie cela qu'un mécréant. Il dit car les salafs, les pieux prédécesseurs ont rendu mécréant celui qui rejette la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui renie la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Il dit pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté, n'est-ce pas, renié quelque chose qui a été rapporté, n'est-ce pas, de manière notoire. Dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le Cheikh Rabi' hafizahullah continue, dit وَمِن مَّن يُنْكِرْ رُؤْيَةَ اللَّهِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ فَهُمْ يُنْكِرُونَ رُؤْيَةَ اللَّهِ تبارك وتعالى. جيد. Et il continue لأنه لا ترى عندهم إلا الأجسام, etc. Donc le Cheikh dit ici, parmi ceux qui renient la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, les Mu'tazila, les Jahmiyya, il dit cela il renie la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que le Cheikh Rabi' a dit ici, c'est ce que la majorité des salafs disent, c'est-à-dire que celui qui renie
Parce qu'il faut déjà savoir que les salafs sont tous unanimes. Comme on verra Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Maintenant, la majorité des salafs disent celui qui renie ça, c'est un kafirun billahi azza wa jalla. C'est pourquoi le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit ceci dans le Majmu' al-Fatawa, au tome 6, à la page 486. Il dit wallazi alayhi jumhur as-salaf anna man jahada ru'yat Allah fi ad-dar al-akhirah. Regardez tout ça. Avec tout ça, Hassan al-Hussein vient, il dit aux gens, c'est pas important. Hein? Il dit aux gens de laisser tout ça. Subhanallah. Quelque chose que les salafs, quelque chose dont le reniement, c'est du couvre. Toi, tu viens, tu dis aux gens, non, c'est pas important. Subhanallah. Cheikh al-Islam Taymiyyah a dit ceci. Il dit, wallazi alayhi jumhur as-salaf. أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر. Cheikh al-Islam dit ceci, dit ce que la majorité des salafs disent, c'est que celui qui renie, qui rejette la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, c'est un mécréant. فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام. شرائع l'islam. جيد. نعم. Il dit ceci, que celui-là qui n'a pas reçu le ilm, donc il ne sait pas concernant cela, on doit faire quoi? On doit lui faire connaître. جيد. Il dit comment on fait connaître à celui-là qui n'a pas reçu, qui n'a pas la connaissance des principes de l'islam. فإن أصر انتبهوا. Il dit فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. Il dit فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. Il dit s'il persiste à renier cela après avoir reçu la science, له فهو كافر بالله عز وجل. Donc ici, il a reçu déjà la preuve. On lui a donné des versets des versets du Coran. On lui a donné des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les tafsirs des salafs, les paroles des savants. Il continue à renier cela. Le Cheikh al-Islam Taymiyyah dit, c'est un kafir. Donc il dit, فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الْجُحُودِ بَعْدَ بُلُوغِ الْعِلْمِ لَهُ فَهُوَ كَافِرٌ. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة قد دون العلماء فيها كتبا مثل كتاب الرؤيا للدارقطني ولأبي نعيم وللأجوري، وذكرها المصنفون في السنة كابن بطة واللالكائي وابن شاهين، وقبلهما عبد الله بن أحمد بن حنبل وحنبل بن إسحاق والخلال والطبراني وغيرهم، وخرجها أصحاب الصحيح والمسانيد والسنن وغيرهم. Donc le Cheikh al-Islam Taymiyyah a dit ceci, celui qui va persister, donc après avoir reçu la science, etc., il réunit toujours cela, c'est un kafir. Il dit, et les hadiths, les athars, les récits, hein, les hadiths, les récits, concernant cela, sont en grande quantité et sont nombreux et c'est connu. Il dit les savants ont écrit des livres même concernant cela, parmi lesquels Kitab al-Ru'ya, l'imam Daraqutni. L'imam Daraqutni a un livre qu'on appelle Al-Ru'ya, où il a traité cette question également. Wali Abi Nu'aym, Abi Nu'aym aussi a écrit un livre. Wali Al-Ajurri aussi a écrit un livre concernant cela. Zakaraha musannifun fi sunna. Et les écrivains parmi les savants de la sunna ont rappelé cela dans la sunna. Il dit comme Ibn al-Battah, Al-Lalakai, Ibn Shahin, et avant eux, Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal, et Hanbal ibn Ishaq, Wal-Khallal, Wal-Tabarani, et bien d'autres. Il dit, ils ont rappelé cela, et ils ont cité cela, ou ils ont rapporté ces hadiths-là, n'est-ce pas, de manière authentique, dans les sunan, et dans d'autres livres. Donc c'est plus que clair ici, les frères, que on verra Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Et que celui qui réunit cela, la majorité des salafs disent que c'est un mécréant, un kafirun billahi azza wa jalla, et c'est ce qui est clair, tout simplement parce que il a renié ici quelque chose qui est prouvé non seulement par le Coran, qui est prouvé également par les tafasirs des salafs, et même par l'explication du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps aussi c'est prouvé dans plusieurs hadiths. Donc il a rejeté quelque chose de connu, de rapporté, n'est-ce pas, de manière notoire. Donc après tout ça,
comment on peut venir dire aux gens, c'est pas important, ou comment on peut venir dire aux gens de laisser tout ça? Alors nous demandons à Hassan et Hussein de se repentir et de revenir sur cette grosse erreur. Parce que en disant ça aux gens, il peut vous pousser au kufr, à la mécréance. Parce que quand tu viens dire aux gens, c'est pas important, mettez ça de côté. Subhanallah. Et il ose dire, certains savants, même sunnites, disent non. C'est-à-dire qu'on ne verra pas Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est invisible. Il dit quoi? Il dit pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est invisible. Haza kazibun. Ceci est un mensonge. Quel savant de la sunna a dit ça? Kazibun. Quel savant? Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit dans le Majmu' Fatawa, Ajma' salaf. Ajma' salafu al-ummati. Donc, Ajma' salaf al-ummati. Wa a'immatuha. على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة. Le Cheikh al-Islam Taymiyyah rapporte ici un ijma', un consensus. Il dit les salafs de cette communauté et les imams, donc les savants de cette communauté, sont unanimes que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala avec leurs yeux dans l'au-delà. Ijma'. Et quel savant que tu dis, soi-disant de la sunna, qui a dit qu'on ne verra pas Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, soi-disant Allah subhanahu wa ta'ala est invisible? Quel savant a dit ça? Et j'aimerais déjà vous dire une chose, c'est que Hassan et Hussein ne fait pas la différence entre les savants de la sunna et ceux qui ne le sont pas. Sachez ça déjà. Hassan et Hussein, il ne fait pas, dans toutes les vidéos que j'ai pu regarder de lui, j'ai remarqué qu'il ne fait pas la différence entre les savants de la sunna et les savants qui ne le sont pas. Il mélange. Il mélange. C'est-à-dire, beaucoup de gens qui ne font pas partie des savants de la sunna, il les font rentrer dans les savants de la sunna. C'est pourquoi parfois il apporte des avis. Il dit les savants de la sunna. Or, ce sont des gens des sectes qui ont dit de telles choses. Donc, vous voyez bien qu'ici, Ibn Taymiyyah rappelle très bien qu'il y a un consensus, et il n'y a aucun savant de la sunna, reconnu qui dit qu'on ne verra pas Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Hadha kadhibun. Et je profite à rappeler une chose ici très importante. Les gens qui divisent les gens de la sunna en am et khas, ça c'est pas correct. Quel que soit celui qui va dire ça, la vérité est plus en droit d'être suivie. Vous voyez certains innovateurs dire le terme Ahl Sunnah se divise en deux. Il y a ce qui est am général et il y a ce qui est khas spécifique. Le am, c'est tous ceux qui ne sont pas des rawafid. Donc il faut rentrer tout ce monde-là dans les gens de la sunna. Donc tout celui qui ne fait pas partie des rawafid, il fait partie des gens de la sunna. Donc on fait rentrer les khawarij, d'autres font rentrer même les mu'tazila, les maturidiya, les murji'a, les ikhwan, les jama'at at-tabligh, les asha'ira. Tout ce monde-là dit, ce sont des gens de la sunna. Et tous ceux que vous connaissez comme secte, et ils s'argumentent de la parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et le sens spécifique, c'est-à-dire le sens am. Maintenant, le sens spécifique, ce sont les gens du hadith, les gens qui font le isbat des sifat, n'est-ce pas, mirayri tamthil, wala tashbih, wala ta'atil, wala tahrif, et qui croient qu'on verra Allah subhanahu wa ta'ala dans le delà, etc. Et ces gens-là, ces innovateurs-là, ils viennent avec la parole de certains savants, de la sunna. Comme quoi ils ont dit, les asha'ira, ce sont des gens de la sunna, dans ce qu'ils ont de conforme avec les gens de la sunna, et ce sont des innovateurs, ou bien ce sont des gens de l'innovation dans ce qu'ils n'ont pas de conforme, n'est-ce pas, ou bien de ce qui n'est pas conforme au principe des gens de la sunna. Nous disons, naam, oui, certains savants de la sunna ont dit ça. Mais ceci n'est pas correct. Et comme on a toujours rappelé, et je rappelle toujours ça dans mes cours, on dit toujours que toute personne, on peut prendre sa parole comme on peut rejeter. Sauf celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi
wa sallam. Tant qu'il n'y a pas quoi un ijma' sur une question. C'est pourquoi certains ont même fait des baits, des abiyat par rapport à cela. وقال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب مرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم من الحديث فاضربوا الجدار لقول مخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا فاسمع مقالات هداة الأربع واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي. Ça c'est connu. L'imam Abu Hanifa dit il ne convient pas à un musulman de prendre ma parole sans peser ça au Coran et la Sunna. Est-ce que c'est en conformité avec les principes du Coran et la Sunna? Est-ce que c'est en conformité avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et l'imam Malik a dit quoi? Il a dit toute personne on peut prendre sa parole et on peut rejeter sauf celle de celui qui est dans cette tombe là, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que l'imam Malik enseignait à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Shafi'i a dit quoi? Il dit si vous voyez ma parole qui contredit ce qu'on vous a rapporté comme hadith, ce que vous avez rapporté comme hadith, jetez ma parole au mur. Si ça contredit quoi? Les akhbar, donc les informations qui vous ont été rapportées de manière authentique. Et l'imam Ahmed leur disait quoi? N'écrivez pas tout ce que je dis. Mais le principe ou la règle de base dans ça, c'est qu'il faut chercher. Jade. Donc il faut chercher est-ce que c'est authentique ou c'est pas authentique. Est-ce que c'est prouvé dans le Coran et la Sunna ou pas. Jade. Et dans ces paroles-là, il y a quoi? Il y a des profits pour les gens qui raisonnent. Donc, ici nous disons, oui, vous allez trouver des paroles comme ça de certains savants que les Asha'ira sont des gens de la Sunna dans ceux qui ont le conforme aux gens de la Sunna et ce n'est pas les gens de la Sunna dans ceux qui n'ont pas de conforme aux gens de la Sunna. Mais nous disons que ceci, donc dire que, et on va rappeler pourquoi c'est pas juste ça. Donc dire que le terme Ahl Sunna se divise en deux, le sens général, et donc c'est tous les musulmans sauf les Rawafid, et un autre sens qui est spécifique, nous disons que ceci n'est pas correct. Ou bien tu fais partie des gens de la Sunna, ou bien tu n'en fais pas partie. Quant à dire, c'est quelqu'un de la Sunna dans ce qu'il a de conforme, et ce n'est pas quelqu'un de la Sunna dans ce qu'il n'a pas de conforme, ça, on n'a pas vu ça avec nos salafs, les premières générations. Bal, les salafs faisaient même sortir quelqu'un de la Sunna dès qu'il contredisait un seul fondement. Comme par exemple le Khalq, le Coran. On le traitait d'innovateur, femme de kafir. Jade. Le khuruj ala al-hukam. Donc, intabihu huna. Et je demande vraiment, arju an tantabihu huna. Je demande vraiment votre attention ici, parce que je n'ai vu aucun frère faire ce tanbih là. Sur ce point là. Et je vais peut-être vous étonner aujourd'hui. Parce que parfois je reçois des messages de certaines personnes. Ils me disent, mais voilà, comment c'est fait? Il y a des savants qui ont dit les Asha'ira sont les gens de la Sunna dans ceux qui ont de conforme, les gens de la Sunna, et ce ne sont pas les gens de la Sunna dans ceux qui n'ont pas de conforme. Mais comment comprendre? Il y a des savants qui ont dit ceci. Je rappelle toujours à ces gens-là quoi? Que la base de tout ça, ça répare à quoi? Ça répare à une parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah que les gens ont mal comprise. Bien que beaucoup de gens s'argumentent de la parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, comme quoi il aurait fait cette division-là. C'est-à-dire, il aurait dit que le terme Ahl Sunna divise en deux, Am et Khas. Mais je vous apprends que ceci n'est pas correct. C'est-à-dire, Ibn Taymiyyah n'a pas dit qu'on doit diviser les gens de la Sunna en deux. En Am et puis en Khas. Donc, le Am, c'est-à-dire de manière générale, c'est tous ceux qui ne sont pas des Rawafid, et de manière spécifique, là. Ibn Taymiyyah fait ce qu'on appelle un naql. Il fait ce qu'on appelle quoi? Un naql. C'est-à-dire, il transmet quelque chose. C'est pas sa parole à lui. C'est-à-dire, il transmet les paroles de certaines personnes. C'est pourquoi il faut faire attention. Ceux qui lisent dans les livres du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il faut connaître le minhaj de l'homme dans ses paroles. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, parfois il fait le naql. Il transmet la parole de quelqu'un, sans pour autant donner son avis à lui. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de dire que c'est l'avis du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Or, ce n'est pas son avis.
Et c'est ce qui est arrivé malheureusement ici, dans cette mas'ala. Et ça arrive beaucoup. Une fois, même moi, ça m'est arrivé une fois. J'étais en train d'expliquer une question, c'était par rapport à la ruqya, qu'il y a des savants qui ont dit qu'un kafir peut faire la ruqya, c'est-à-dire un juif ou un chrétien peut faire la ruqya à un musulman, comme l'imam Shafi'i, etc. J'ai ramené cet avis. Certaines personnes ont compris de là que c'était mon avis à moi. Et pourtant, dans le même dars, j'ai même expliqué que cet avis n'est pas correct. Donc, les gens ont compris du naql que c'était mon avis. J'ai dit non. Ici, j'ai rappelé l'avis d'un savant. J'ai dit, il y a des savants qui ont dit ça. Voilà leur dalil, voilà leur avis, etc. Donc, le fait que tu fasses un naql ne veut pas dire que c'est ton avis à toi. Je peux ramener deux avis des savants. Je peux dire, voilà, les savants divergent sur cette question. Il y a deux avis. Il y a ceux qui ont dit ça, il y a ceux qui ont dit ça. Et puis, khalas. Maintenant, toi, tu ne dois pas prendre ce naql-là comme étant mon avis à moi. Non. Ou je peux même dire, tel savant a dit ça. Ça ne veut pas dire que c'est mon avis à moi. Donc, parfois, les gens s'embrouillent. Vous allez lire dans des livres, parfois, des savants, c'est ceux qui font. Ils ramènent juste un naql. Il ne t'a pas dit que c'est son avis à lui. Quelqu'un va venir prendre ça et dire, ah, c'est son avis. Donc, il faut faire attention à ça. Jade. Donc, lorsque le cheikh al-Islam Taymiyyah, il fait un naql, il transmet la parole de quelqu'un, c'est pas pour autant, n'est-ce pas, que c'est son avis à lui. Jade. Ibn Taymiyyah, tellement il avait de la science, c'était un bahr. Ibn Taymiyyah, c'était un bahr. Parfois, il parle d'un sujet, il sort même de là, il rentre dans un autre sujet, il sort encore, il rentre dans un autre sujet. À un moment, tu peux même te perdre. Tu dis, mais oh, c'est plus le même sujet là, il parle maintenant de quoi? Okay. Et après, tu le vois, il revient maintenant sur le premier sujet qu'il avait d'abord entamé, et ainsi de suite. Et certains savants disent que lorsque la personne a trop de science, lorsqu'il parle d'un sujet, dans sa tête, il voit déjà plusieurs autres sujets qu'il faut détailler, parfois qui sont directement en rapport avec ce qu'il est en train de parler, ou parfois qui, c'est-à-dire le fait en guise de parenthèse. Et parmi les contemporains, vous voyez ça dans les livres du Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Parfois, il explique un sujet, après vous avez l'impression qu'il n'est plus dans le même sujet. Il tire, après il revient encore sur le même sujet dont il parlait. Tout ça, ça montre le niveau de ilm de la personne. Donc, Ibn Taymiyyah, il faut connaître comment il fonctionne. Quand tu lis ses livres, il faut connaître comment le Cheikh Ibn Taymiyyah fonctionne quand tu lis ses livres. Il peut te donner une parole, ici, qui n'est pas très claire, et il la détaille dans un autre endroit. Donc, il tape huna. Alors, qui a divisé les gens de la Sunna en deux comme ça? Am et Khas. C'est pas le Cheikh al-Islam Taymiyyah qui a dit qu'on doit diviser les gens en Am et Khas. C'est Ibn Mutahhir al-Hilli, et ce sont les Awam, comme des musulmans. Ce sont les Awam et Ibn Mutahhir al-Hilli, ce chi'i-là, ce sont eux qui ont divisé les gens en Am et Khas. Et la parole d'un chi'i ou la parole des Awam, c'est pas un dalil. C'est pourquoi je veux vous lire ici la parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Pour que vous sachiez clairement que cette parole qu'on attribue au Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, soit disant qu'il a dit qu'on doit diviser les gens en Am et Khas, Ahl Sunna, pardon, Am et Khas, c'est-à-dire Ahl Sunna Am, c'est tous ceux qui ne sont pas des Rawafid, et puis Ahl Sunna Khas, ce sont les gens du Hadith, etc., ceux qui sont connus. Là, Ibn Taymiyyah ici ne fait pas cette division. Alors ici, je suis dans le Minhaj Sunna an-Nabawiyya, au tome 1. À la page 83. Bien évidemment, ça dépend des tobarat aussi. Au tome 1, à la page 83. Il dit ceci. Il dit Wal-Wajh al-Rabi'. Il dit, ici, ça c'est l'un des grands livres qui a refuté les Shia, les Rawafid, le livre de Minhaj Sunna an-Nabawiyya. Et c'est aussi un des grands livres du Cheikh Islam Taymiyyah, là où il parle des questions de croyance, le destin et tout ça. Alors il dit ceci. Al-Wajh al-Rabi' anna qawlahu an ahli sunnah. Anna qawlahu man. Il dit ceci. Le quatrième aspect, il dit, c'est que sa parole, d'après les gens de la sunna, cette parole qu'il rapporte des gens de la sunna, sa parole, la parole de qui? Ibn Mutahhir al-Hilli. Ibn Mutahhir al-Hilli.
ce shi'il. Il dit sa parole, n'est-ce pas, qu'il rapporte des gens de la sunna. إنهم لم يثبتوا العدل والحكمة وجوزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب نقل باطل عنهم من وجهين. Il dit, quand il dit que les gens de la sunna, qui ici là, Ibn Mutahhir al-Hilli, que les gens de la sunna n'ont pas affirmé la justice, la sagesse, parce que vous savez que les gens de la sunna disent quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait, c'est par sagesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Donc il dit, les gens de la sunna n'ont pas affirmé la justice, la sagesse. Ils ont permis le faire, le qabih, les mauvaises actions, etc. Il dit, naqlun batil anhum min wajhayn. Il dit, ça c'est quoi? C'est quelque chose qui est batil, qui est faux, sur deux aspects. Premièrement, il dit, ahaduha, anna kathiran min ahli sunnati, alladhina la yaquluna fi khilafati bin nas. Il dit, beaucoup de gens, parmi les gens de la sunna, qui ne parlent pas ici du khilafa, que c'est venu par un texte, ou bien qui parlent ici du khilafa, pardon, et qui disent que c'est pas venu par un texte, ils disent que c'est pas venu par un texte, ala Ali, wala bi imamati ithni ashara, c'est-à-dire qu'Ali ibn Abi Talib, il a pris le pouvoir, mais c'était pas par un texte. C'est-à-dire on n'a pas un texte du prophète où il a dit quoi? qu'Ali doit prendre le pouvoir, mais on sait quoi? Que Ali ibn Abi Talib, il était quoi? C'était le khalifa des musulmans, après Othman. Il dit, qui ne parle pas aussi de imam Ithna Ashara, donc des chiites, des 12 imams, ويثبتون ما ذكره من العدل والحكمة على وجه الذي قاله هو وشيوخه عن هؤلاء. Il dit, la majorité ou bien beaucoup des gens de la sunna, reconnaissent quoi? Le adl, la hikmah, comme il a, n'est-ce pas, cité de ses shuyukh. أخذوا ذلك كالمعتزلة وغيرهم ممن وافقهم متأخر الرافضة على القدر فنقل انتبهوا. C'est ce qui nous intéresse ici. Il dit ceci. Suivez attentivement. C'est ceux qui disent non, Ibn Taymiyyah a divisé, il a dit qu'on doit diviser les gens, mais à khas. Il dit فنقله عن جميع أهل السنة. Écoutez bien, il dit فنقله. نقله c'est qui? Il s'agit de Ibn Mutahhir al-Hilli. Il dit فنقله عن جميع أهل السنة الذين هم في اصطلاحه. انتبه. نص في مسألة. الذين هم في اصطلاحه واصطلاح العامة من سوى الشيعة هذا قول كذب بين منه. نص في مسألة. C'est un texte clair sur la question. Ibn Taymiyyah dit, ce qu'il a rapporté de tous les gens de la sunna, ceux-là qui sont, selon lui, selon son istilah, sa terminologie, et selon la terminologie des awam, donc des am, et ici certaines personnes ont compris am, ici ça veut dire am, général. Non, ici il n'a pas dit, si c'était am, comme on dit am, le contraire de khas, ça devait être quoi? Istilah am, et non istilah am, bitam marabout à la fin. Donc ici il est en train de parler des awam. Quand on dit istilah am, avec tam marabout à la fin, on parle ici de qui? On parle d'istilah des awam. Donc il dit ici, الذين هم في اصطلاحه واصطلاح العامة من سوى الشيعة هذا قول كذب بين منه. Il dit ceux-là qui sont dans son istilah, dans sa terminologie, la terminologie de qui? De Ibn Mutahhir al-Hilli. Et il dit, et dans la terminologie des awam, donc il commet des musulmans, ceux qui ne font pas partie des chiites, il dit ceci est un mensonge bayyin minhu, c'est un mensonge de lui. Donc Ibn Taymiyyah a fait comprendre quoi ici? Que ce qu'il a rapporté en disant que tous les gens de la sunna ont dit ceci, concernant le adl, concernant la hikmah et la sagesse et la justice, il dit, le fait qu'il rapporte ça de tous les gens de la sunna, qui sont dans son istilah, dans sa terminologie à lui, et la terminologie des awam, n'est-ce pas? Ceux qui ne font pas partie des chiites, il dit ceci est un mensonge béni. Donc ça veut dire que le Cheikh Ibn Taymiyyah veut nous faire comprendre ici que qui a fait cette division-là de istilah am et l'istilah khas? C'est-à-dire, qui a fait cette division en disant que les gens de la sunna de manière am, c'est tous ceux qui ne sont pas des chiites. Tous ceux qui ne sont pas des chiites, ce sont les gens de la sunna de manière am. Qui a dit ça? Ibn Mutahhir al-Hilli. Et qui? Et les awam. Ça c'est un texte qui est clair.
Parce que pour eux, tout celui qui n'insulte pas les compagnons, il rentre dans les gens de la sunna. Ça, c'est un texte qui est clair. C'est pas tout. Le Cheikh al-Islam Taymiyya a dit encore ceci. Dans toujours Minhaj Sunna, au tome 1. Et dans certaines taba'at, vous trouvez que c'est au tome 2. Au tome 1, à la page 483. Et ça, c'est la parole que beaucoup ramènent souvent concernant ceux qui veulent, c'est-à-dire ceux qui veulent souvent s'argumenter de Ibn Taymiyya à diviser les gens de la sunna en am et khas. C'est la parole qu'ils apportent souvent. Il dit ceci. وقال أبو محمد بن حزم وغيره. Donc il dit Abu Muhammad ibn Hazm, donc Ibn Hazm a dit ceci, et bien d'autres. أول من قال في الإسلام إن الله جسم هشام ابن حكم. وكان الذين يناقضونه في ذلك متكلمين من المعتزلة كابن هزيل العلاف. Il dit, Abu Muhammad ibn Hazm a dit, et bien d'autres, on dit la première personne qui a parlé dans l'islam en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est un corps, n'est-ce pas, c'est Hisham ibn Hakam. Et ceux qui l'ont contredit dans ça, sont les mutakalim, donc les dialecticiens et tout ça. Parmi les mu'tazila, comme Abu Huzayl al-Allaf. Ensuite il dit, فالجهمية والمعتزلة أول من قال إن الله ليس بجسم. Donc il dit les Jahmiyyah et les Mu'tazila, les premiers à dire quoi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un corps. Il dit فكل من القولين قاله قوم من إمامية ومن أهل السنة الذين ليسوا بإمامية. انتبه. Il dit chacun, c'est-à-dire toutes ces deux paroles-là, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est un corps, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un corps, toutes ces deux paroles-là ont été dites par chacun des groupes. Ceux qui font partie des imamiyya, donc des chiites, et ceux parmi les gens de la sunna qui ne font pas partie des imamiyya, donc ils font partie des chiites. Si tu t'arrêtes ici sur la parole d'Ibn Taymiyya là, tu peux te dire qu'Ibn Taymiyya est en train de faire quoi? Il est en train de dire ici qu'il y a des gens de la sunna qui ne sont pas des chiites, et les gens il y a des gens qui font partie des chiites. Donc ceux qui ne sont pas parmi les chiites font partie des gens de la sunna. Si tu t'arrêtes là seulement sur cette phrase là, tu peux comprendre ça. Mais lorsque tu continues, qu'est-ce qu'il dit après? Il dit وإثبات الجسم قول محمد بن كرام وأمثاله ممن يقول بخلافة الخلفاء الثلاثة ونفي قول أبي الحسن الأشعري وغيره مما يقول بخلافة الخلفاء الثلاثة وقول كثير من أتباع أئمة الأربع وأصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. Ensuite, quand il dit le isbat du jism, donc le fait d'affirmer qu'Allah est un corps, c'est une parole de Mohammed ibn Karram et de ceux qui l'ont suivi, etc. Et puis ici, il faut retenir une chose concernant le corps. Le mot jism là, parce que souvent les achats ils reviennent avec ça beaucoup. Ils disent non, quand vous dites qu'Allah a deux yeux, quand vous dites qu'Allah a deux mains, ça veut dire que vous dites qu'Allah a un corps. Sachez que les termes qui ne sont pas, prenez ça comme règle, les termes qui ne sont pas venus dans le Kitab wa Sunna. Si quelqu'un vous apporte ces termes là, ici là, nous disons ceci, on pose la question à cette personne, qu'est-ce que tu veux par ce terme? Si par ce terme il veut un sens qui est batil, on rejette ça. Si par ce terme il veut un sens qui est correct, on prend le sens qui est correct et on dit de laisser le terme là. Pourquoi? Parce que ce terme n'est pas venu dans les textes. Donc quand ils viennent avec jism, vous allez demander qu'est-ce que tu veux dire par jism? Si tu veux dire par jism, qu'on doit affirmer, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même s'est affirmé comme les yeux, qu'il a deux yeux, n'est-ce pas, deux mains, etc. C'est-à-dire tout ce qu'il a affirmé comme attribut, sans faire le tahrif, le takif, le tamsil, etc. Nous disons, nous prenons le sens. Mais le terme là, le terme jism, on dit met ça de côté parce que c'est pas venu dans les textes. Donc il faut prendre ça comme une règle, parce qu'ils vont toujours venir avec ça. Oh non, les organes, oh non, le corps, des mots toujours qui ne viennent, et c'est ça, avec ça qu'ils embrouillent beaucoup des gens. Ils viennent toujours avec des mots qui ne sont pas venus, des termes qui ne sont pas venus dans le Kitab wa Sunna. Donc prenez ça comme règle, que lorsque ces gens-là viennent avec ces termes-là, il faut quoi? Il faut fonctionner avec eux de cette manière. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Si le sens est correct, on prend le sens, on y laisse le mot, parce que le mot n'est pas venu. Parce que quoi, nous affirmons que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé, et nous infirmons ce qu'il a infirmé. Quant à ce qu'il n'a pas affirmé ni infirmé, nous n'affirmons pas cela et nous n'infirmons pas également cela. Ça, c'est très important de comprendre cela dans la croyance. Ensuite, il dit, le Cheikh Hassan Taymiyya dit, on va rapidement, on ne va pas tirer long large, il dit « Fallavz ahl sunnah » c'est là où les gens prennent souvent, c'est à partir d'ici que les gens prennent souvent la parole du Cheikh Hassan Taymiyya. فاللفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة خلفاء الثلاثة فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة. C'est là où les gens s'argumentent. Ils disent que le Cheikh Hassan Taymiyya dit le terme Ahl Sunnah, on veut par là, يراد به, on peut vouloir par lui, on veut par là
celui qui affirme les trois khalifas. Donc, le khalifa de Abu Bakr, Omar et Othman. فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة. Rentre à l'intérieur tous les groupes, sauf les Rafid. Il dit وقد يراد به, et c'est possible aussi qu'on veut par ce terme-là أهل الحديث والسنة المحضة. Donc c'est possible qu'on veut par là les gens du hadith et les gens de la sunna pure. فلا يدخل فيه, ne rentre à l'intérieur ne rentre à l'intérieur que celui إلا من يثبت الصفات الله تعالى ويقول إن القرآن غير مخلوق وإن الله يرى في الآخرة ويثبت القدر وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة. جيد. Donc le Cheikh Islam Temia dit, il dit parfois, eh bien, on peut aussi vouloir par Ahl Sunna, c'est-à-dire les gens du hadith et les gens de la sunna pure. Il ne rentre à l'intérieur que celui qui l'affirme ou qui affirme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit que le Coran n'est pas créé, qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala verra dans l'au-delà, qui affirme le destin, n'est-ce pas, qui croit au destin, et ce qui est semblable, n'est-ce pas, ou bien des choses qui rentrent également dans les fondements qui sont connus chez les gens du hadith et de la sunna. C'est là où les gens s'arrêtent souvent, ils ne continuent pas, alors qu'il faut continuer. Qu'est-ce que le Cheikh Al-Islam Temia dit la suite? Il dit, Intabihu, et c'est là la suite qui vient nous montrer clairement que cette division-là, ici, c'est pas Ibn Temia qui demande aux gens de faire cette division-là. Intabihu. Ibn Temia dit ceci ensuite, il dit, Wa hadha ar-Rafidi, il dit ce Rafidi-là, Jade, يعني المصنف, donc l'auteur, il dit جعل أهل السنة بالاصطلاح الأول. Il dit il a fait des gens de la sunna, ou bien il a considéré les gens de la sunna, mais il a mis les gens de la sunna dans la première terminologie. Quelle est cette première terminologie là? يدخل فيه جميع الطوائف إلا الرافضة. Donc tout sauf les rawafid. Donc qui a fait ça? Qui a fait rentrer toutes ces sectes dans les gens de la sunna, en dehors des rawafid? C'est ce rawafid là. Il a fait des gens de la sunna, il a mis les gens de la sunna dans la première terminologie, qui est quoi? Qui est tous ceux qui ne font pas partie des gens qui font partie des rawafid. Ensuite il dit wa huwa intabihu. Écoutez maintenant ce que le cheikh dit, Cheikh Islam Temia dit. Il dit wa huwa istilahul amma nas fi mas'ala. Un texte clair sur la question. Il dit ça c'est la terminologie des awam. Amma ici c'est pas am, le contraire de khas. Ça c'est la terminologie des istilah amma, c'est-à-dire ici c'est quoi? C'est-à-dire les awam en fait. Donc le commun des musulmans. Wa kullu man laysa bi rafidi qalu, intabih. Il dit tout celui qui n'est pas rafidi qalu, ils ont dit. Qui a dit? Les awam. C'est pas les gens de la sunna. C'est les awam qui ont dit ça. C'est pourquoi il dit qalu ici c'est qui? Tout celui qui n'est pas rafidi, ils ont dit huwa min ahli sunnah. Wadih. Après le cheikh continue, dit ثم أخذ ينقل عنهم مقالات لا يقولها إلا بعضهم في التحريف لها فكان في نقله من الكذب والاضطراب وما لا يخفى على ذوي الألباب. Donc ici après il a ramené des paroles, n'est-ce pas, qu'il a rapporté d'eux ou de certains d'eux, où il y a également des falsifications. Il dit, et dans son acte, dans ce qu'il a apporté, il y a du mensonge, il y a des contradictions, n'est-ce pas, ce qui n'est pas quoi, qui n'est pas du tout caché aux gens de science. Donc Ibn Taymiyyah est plus que clair ici, que le fait de dire que tous ceux qui ne sont pas des rafid rentrent dans les gens de la sunna, ça c'est l'istilah amma. Il dit, c'est pourquoi il a dit kullu man laysa bi rafidi qalu huwa min ahli sunna. Tout celui qui n'est pas rafidi, ils ont dit, il fait partie des gens de la sunna. Donc ici, Ibn Taymiyyah fait un naql. Est-ce que Ibn Taymiyyah est en train de dire ici que ce sont les gens de la sunna? C'est-à-dire on doit diviser les gens en deux, les gens des am et les gens khas, tous ceux qui ne sont pas des rafid rentrent dans les gens de la sunna? Donc, quand vous allez voir, la majorité des gens qui vous ramènent cette parole, si vous regardez bien, vous allez voir qu'ils s'arrêtent, ils ne lisent pas la partie là. هذا الرافضي يعني المصنف جعل أهل السنة باصطلاح الأول وهو اصطلاح العامة كل من ليس بالرافضي قالوا هو من أهل السنة. Il n'amène pas cette partie là. Souvent il s'arrête juste à la première partie. فلفظ أهل السنة يراد به. Et ça il faut comprendre Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah ici il s'adresse à des gens. C'est-à-dire ces gens là, la majorité des gens, des awam,
il considère que tout celui qui n'est pas Rafidi fait partie des gens de la Sunna. Donc lorsqu'Ibn Taymiyyah vient parler à ces gens-là, ils font cette division-là, que tout celui qui n'insulte pas les compagnons fait partie des gens de la Sunna, donc s'il ne fait partie des Rafidi, il fait partie des gens de la Sunna. Et qu'il y a un autre istilah qui est khas. Si lui maintenant, le Cheikh Ibn Taymiyyah vient en parlant d'une mas'ala, et qu'il dit, les gens de la Sunna disent, qu'est-ce que les gens, les awam vont comprendre? Ils vont comprendre qu'il veut, par les gens de la Sunna, tous ceux qui ne sont pas des Rafid. Pourquoi? Parce que ce sujet, c'est ça l'istilah. Et donc, parfois, il m'a mis un détail. Il dit, les gens de la Sunna, donc l'istilah est am, et il apporte aussi l'istilah khasa. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas l'iltibas. Mais cela ne voudrait pas dire que c'est quoi? C'est son avis, c'est-à-dire que lui, il est en train de dire qu'on doit diviser les gens de la Sunna comme ça. Am et khas. Intabihu li hadha, les frères. Parce que beaucoup de gens des bid'a viennent maintenant avec ça pour embrouiller les gens. Oh non, tous ceux qui ne sont pas des Rafid font partie des gens de la Sunna. Ibn Taymiyyah a dit ceci, Ibn Taymiyyah a dit cela. Donc nous on fait partie des gens de la Sunna. On ne peut pas dire qu'on fait partie des gens de la Sunna. Intabihu li hadha. Donc vous voyez aisément ici que c'est pas le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui fait quoi? Qui demande aux gens de diviser quoi? Les gens de la Sunna en cette istilah. Donc quand il dit istilah al-amma, ici, on ne doit pas comprendre dans le sens où c'est le contraire du khas, c'est-à-dire que c'est une terminologie générale et il y a une terminologie spécifique. Pas dans ce sens-là, non. Ici, istilah al-amma, c'est-à-dire l'istilah des awam, de la majorité des gens. Mais ça ne veut pas dire ici que quoi? Que c'est ce qui est, c'est-à-dire que qu'il demande aux gens ou bien qu'il dit qu'on doit diviser les gens de la Sunna, n'est-ce pas, en deux, c'est-à-dire les gens de la Sunna de manière am et les gens de la Sunna de manière khas. Et j'ai débattu cette question. J'ai débattu sur cette question avec toute ma classe, parce qu'il y a un professeur qui est venu, le professeur de secte et religion, c'est-à-dire c'est une matière qu'on étudie en faculté, secte et religion, et il a apporté cette parole-là, de diviser les gens de la Sunna en deux, donc l'istilah amma, comme ils disent, et l'istilah al-khas, en s'appuyant sur la parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et je leur ai tous dit, c'est-à-dire toute la classe, je leur ai dit que cette parole-là, Ibn Taymiyyah est en train de faire un aql ici. C'est-à-dire il transmet la parole de quelqu'un. Il n'est pas en train de dire qu'on doit diviser. Et le professeur a cherché la parole du Cheikh Islam Taymiyyah et il a commencé à lire ça dans la classe. Il a lu et il s'est arrêté justement là où la plupart des gens s'arrêtent. Et là, j'ai dit au professeur que non, il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il dit? Il lisait la suite. La parole ne s'arrête pas là. Et là, quand il a commencé à lire, le cheikh a continué. Certains étudiants se sont levés pour dire non, mais Ibn Taymiyyah ne dit pas ça, c'est pas dans le seul. Ibn Taymiyyah il dit ça dans d'autres livres même, c'est pas seulement le seul livre là, il dit ça dans d'autres livres. Jusqu'à j'ai dit à un là, que j'ai dit, apporte-moi là où le cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit ça, qu'on doit diviser les gens en am et khas comme ça. Et après, j'ai dit au professeur que quelle est la illa? Qu'est-ce qui vous amène à dire que les gens de la Sunna doivent les diviser en am et khas? C'est-à-dire, on a les gens de la Sunna de manière générale, donc tous ceux qui ne sont pas des Rawafid, et puis on a des gens comment on appelle ça, des bid'a de côté. Donc on a les Rawafid de côté. Donc on a les Rawafid et tous ceux qui ne sont pas des Rawafid. Tous ceux qui ne sont pas des Rawafid font partie des gens de la Sunna. De manière, dans l'istilah al-am. Mais dans l'istilah khas, non. C'est pas tous ceux qui ne font partie des Rawafid qui font partie des gens de la Sunna. J'ai dit, quelle est la illa? Pourquoi vous divisez les gens de la Sunna de cette? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? C'est-à-dire, quelle est la cause? Et tout de suite, il m'a dit, mais non, mais parce que ces sectes-là, qu'on dit même les tablir, les Ikhwan, les Khawarij, etc. Il dit, parce qu'ils ont des choses qui sont en conformité avec les gens de la Sunna. J'ai dit, ah, très bien. J'ai dit, si c'est ça la illa, j'ai dit, mais cette illa peut aussi se trouver chez les Rawafid. C'est-à-dire, vous pensez que les Rawafid, ils n'ont pas des choses où ils sont en conformité avec les gens de la Sunna. Vous êtes sûr de ça? Que si on prend tout ce qu'ils ont, les Rawafid, il n'y a rien qui est conforme aux gens de la Sunna. J'ai dit, alors, si c'est ça la illa, pourquoi vous dites alors qu'eux, ils ne font pas partie des gens de la Sunna aussi? Si c'est ça votre illa, vous devez aussi faire entrer ces gens de la Sunna, puisque vous dites non, ces gens de la Sunna parce qu'ils ont des choses qui sont conformes aux gens de la Sunna. Et ce n'est pas les gens de la Sunna parce qu'ils n'ont pas des choses qui sont conformes aux gens de la Sunna. Bon, eux aussi, les Rawafid, ils ont aussi des choses qui sont conformes aux gens de la Sunna. Pourquoi on ne dit pas que c'est les gens de la Sunna? Et là, le professeur est resté comme s'il n'a pas su me répondre. Et à la fin, il a dit d'abord, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah n'est pas le seul qui a eu à dire ça. Il y a des grands savants qui ont dit ça. Il a cité. J'ai dit oui, je sais. Je sais qu'il y a des savants qui ont dit ça. Qui ont même parfois apporté cette division-là. Hein? Je dis, mais ceci n'est pas correct. Car il y a d'autres savants aussi qui disent le contraire.
Et ceci ne vient pas de moi. Parce que j'ai posé même la question une fois au cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. On l'accompagnait à sa voiture. Parce qu'il me donnait un cours Sunan Abi Daoud. Et je lui ai dit, il y a certaines personnes qui divisent les gens de la sunna en am et khas. Et ils disent que les Ash'ari sont des gens de la sunna dans ce qu'ils ont de conforme aux gens de la sunna. Et ce sont des hérétiques, non, ce ne sont pas les gens de la sunna dans ceux qui n'ont pas de conforme aux gens de la sunna. Je lui ai demandé, est-ce que ceci est correct? C'est-à-dire, dire ça, c'est correct? Le cheikh m'a dit clairement non, que c'est pas correct de dire ça. C'est pas correct de dire ça. Il a dit, les salafs faisaient sortir même les gens de la sunna avec quoi? Une seule erreur. Un seul fondement. Si tu contredis un seul fondement, tu peux sortir de la sunna. Et d'ailleurs, même le cheikh a un audio, lorsqu'il fait le charh de Aqidat al-Salaf ou Ashab al-Hadith de Sarbouni, lorsqu'on lui a demandé, il parlait des gens qui disent que pour sortir de la sunna, on ne peut pas sortir de la sunna si on contredit un fondement. Il disait quoi? Il disait Kutub Salaf. Il dit entre nous et vous, nous avons les livres des Salaf. Et que les salafs faisaient sortir les gens de la sunna avec une seule erreur. C'est-à-dire quelqu'un qui contredit les gens de la sunna dans un seul fondement. Il faut bien comprendre. Dans un seul fondement, il peut sortir de la sunna. Il vient par exemple, il dit c'est permis de faire le khuruj al hukam. Avec ça, là, il peut sortir de la sunna. Et comme moi je dis toujours, de la même manière que quelqu'un peut sortir de l'islam avec un seul acte, c'est-à-dire s'il fait un seul acte, il peut sortir de l'islam. Parce que si on dit quelqu'un pour qu'il sorte de l'islam, est-ce qu'on a besoin qu'il fasse, je sais pas, 10 actes de kufr? Non. Avec un seul acte de kufr, tu peux sortir de l'islam. Donc je dis souvent aux gens que de la même manière quelqu'un peut sortir de l'islam avec un seul acte de kufr, quelqu'un peut aussi sortir des gens de la sunna avec un seul acte. C'est-à-dire une seule erreur, un seul égarement. Quelqu'un peut sortir également de l'islam avec un seul égarement. Bien évidemment, il y a des dhabit avant de faire sortir quelqu'un de la sunna. Les savants détaillent ça dans les livres. Donc, pour dire ici que diviser les gens de la sunna en istilah am et istilah khas, en s'appuyant sur la parole du Cheikh Islam Temia, ça passe pas. C'est pas correct. C'est pourquoi le Cheikh Rabi', et je vais d'ailleurs même clôturer par cela, le Cheikh Rabi' dans le Muntaqa, dans ses fatawa, le Muntaqa, et donc les fatawa du Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah, il dit ceci au premier tome. Au premier tome, la question qu'on lui pose, c'est celle-ci. Justement, c'est ce que nous sommes en train de parler. On lui dit هل لكلمة أهل السنة والجماعة معنيان خاص وعام. Vous avez écouté la question? On lui demande, est-ce que la terminologie de Ahl Sunna wal Jama'a, les gens de la Sunna et du consensus, ça a deux sens. Un sens qui est khas, qui est spécifique, et un sens qui est général. Am ma'ada rafida, pardon. Am ma'ada rafida. Ils disent, le sens général, c'est tous ceux qui ne font pas partie des rawafid. Wa khas li salafiyin faqat. Et le sens qui est khas, c'est juste pour les salafiyin, donc ceux qui suivent les salafs. Donc on pose la question là au Cheikh Rabi'. Est-ce que quand on dit Ahl Sunna wal Jama'a, ça a deux sens. Un sens qui est général et un sens qui est spécifique. Le sens général, c'est tous ceux qui ne sont pas des rawafid. Et on a un sens qui est spécifique aux salafis. Le Cheikh dit ceci, Al-Jawab. Al-Am, écoutez bien, Al-Am istilah al-Awam. Donc le Cheikh Rabi' nous rappelle quoi ici? Il dit le sens am là que vous avez cité, c'est-à-dire qui dit en dehors des rawafid, tous ceux qui ne sont pas des rawafid rentrent dans les gens de la sunna. Le Cheikh Rabi' dit ça, c'est l'istilah des awam, c'est-à-dire c'est la terminologie des awam, donc du commun des musulmans. La terminologie de qui? Du commun des musulmans. Et le Cheikh continue, dit wa ashara ibn Taymiyyah ila zalik. Il dit Ibn Taymiyyah a fait allusion à ça. Donc, c'est comme si le Cheikh Rabi' ici nous fait comprendre que la parole du Cheikh al-Islam que les gens apportent souvent là, Ibn Taymiyyah ici rappelle que cette istilah là, l'istilah am là qu'ils sont en train de citer, c'est l'istilah des awam. Donc le Cheikh Rabi' est en train de faire allusion à ça, c'est-à-dire que c'est l'istilah des awam. Ibn Taymiyyah le dit clairement, on a lu tout à l'heure. Ensuite il dit yani al-awam idha dhukira 'indahum ahl bid'a la yatabadar ila zihnihim illa ar-rawafid. Le Cheikh est encore plus clair, il dit ça veut dire que les awam, lorsqu'on dit chez eux les gens des bid'a, ce qui vient à leur esprit, c'est-à-dire ce qui vient directement dans leur conscience,
ce sont les rawafid. Donc quand on dit les gens des bid'a, il dit les awam, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent directement rawafid, que les gens des bid'a sont les rawafid. Il dit wa amma ahl sunnah, quant aux gens de la sunnah, fahum ta'ifatul mansura الذين هم على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أما الأشاعرة. Donc il dit les gens de la sunna, c'est le groupe, n'est-ce pas, secouru, ceux-là qui suivent ceux qui suivent la voie du prophète Mohammed et de ses compagnons. Il dit wa amma al-asha'ira, quant aux asha'ira wa soufiyya, et les soufis wa ibad al-qubur wa ghayrihim. Il dit quant aux asha'ira, aux soufis, les adorateurs des tombes, wa ghayruhum mimman yantasibuna ila sunnati, parmi ceux-là qui se réclament de la sunna, فَهَؤُلَاءِ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ بَلْ هُمْ أَهْلُ البِّدَعِ. Le cheikh dit, quant aux gens de la sunna, c'est quoi le groupe sauvé? Ceux qui suivent, n'est-ce pas, la voie du prophète et de ses compagnons. Quant aux asha'ira, aux soufiyya, les adorateurs des tombes, quant aux asha'ira, aux soufiyya et les adorateurs des tombes et bien d'autres, ceux qui se réclament de la sunna, il dit ceux-là ne font pas partie des gens de la sunna, mais ils font partie des gens de l'innovation, les gens de l'hérésie. La parole du cheikh est plus que claire ici. Donc l'istilah de les gens de la sunna, dans le sens am, c'est tous ceux qui ne font pas partie des rawafid. Le cheikh Rabi dit ici que ça c'est l'istilah des awam. Et il dit que le cheikh Islam Taymiyyah a fait allusion à cela. Donc c'est plus que clair. Donc si tu vois une parole du Cheikh al-Islam Taymiyyah où il dit les gens de la sunna fait l'istilah al-amma et les gens de la sunna fait l'istilah al-khas, ici ne pense pas que le Cheikh al-Islam Taymiyyah est en train de te dire qu'il faut diviser les gens de la sunna en am et puis khas. Là, il est en train de faire soit un naql ou soit il le cite. Pourquoi? Parce que si maintenant il vient faire le sharh, il vient expliquer une parole des gens de la sunna en disant que les gens de la sunna croient par exemple à la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, croient au hawd, croient à ceci ou cela, les gens qui, n'est-ce pas, pensent que les gens de la sunna, c'est tous ceux qui ne sont pas des rawafid, ils vont penser qu'ici, le Cheikh Islam Taymiyyah, quand il dit qu'il croit à ceci ou cela, il parle de ces gens-là, alors que non. Donc ils vont mélanger les autres sectes dans les gens de la sunna. Donc parfois il fait quoi? Il fait un tibyan, c'est-à-dire il éclaircit, il ne sait pas clairement. Mais c'est pas pour dire ici quoi? Que nous devons classer les gens de la sunna, n'est-ce pas, en am et puis khas. Donc ça c'est l'islam des awam et de ce shi'i-là, Ibn Mutahhir al-Hilli. Et donc, on ne doit pas confondre cela. Donc, je voulais aussi expliquer cela. Pourquoi? Parce que ça embrouille certaines personnes et il y a des gens qui confondent, n'est-ce pas? Et beaucoup de gens, d'ailleurs, viennent avec ça pour faire le tashwish aux salafis. Avec cette histoire-là que non, on a dit que les gens de la sunna de manière c'est tous ceux qui ne font partie des rawafid. Donc vous ne devez pas dire que nous les asha'ira on fait partie des rawafid, etc. Jama'at al-Tabligh, vous ne devez pas dire pardon qu'on fait partie des gens des bid'a. Jama'at al-Tabligh ils viennent aussi, non, on a ici là qui est la âme, donc nous ne sommes pas des rawafid, donc on ne peut pas nous dire ici que nous ne faisons pas partie des gens de la sunna. Et c'est comme ça qu'ils apportent les gens le tashwish. Donc intabihuli li hada. Donc ça c'est un point qui est important, n'est-ce pas, que je voulais détailler et rappeler, car j'ai pas vu des frères, n'est-ce pas, faire un tanbih par rapport à cette question-là. Et donc, voilà ce qu'il faut dire ici. Donc, vous voyez, vous avez compris, avec tout ce qui a été cité, que Hassan al-Hussein, lorsqu'il dit aux gens de ne pas, de délaisser, n'est-ce pas, le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va venir, qu'on verra Allah subhanahu wa ta'ala, pardon, yawm al-qiyamah, ou lorsqu'il dit que c'est pas important, vous voyez clairement que c'est une erreur, c'est une grosse erreur même. Et si on ne fait pas attention, ça peut pousser les gens au kufr, à la mécréance, parce que quand tu viens, tu dis aux gens de délaisser ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que même si on présente à ces personnes-là les preuves, ils peuvent se dire, bon, Hassan al-Hussein, ça dit que c'est pas important. Donc même si on ne croit pas, il n'y a pas de problème. Et après, ça va quoi? Ça va causer des gros problèmes. Donc, on s'arrête ici, c'est une erreur de Hassan al-Hussein claire. Et vous avez clairement ici vu les hadiths du prophète, je vous ai cité les hadiths du prophète, les versets du Coran, le tafsir même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous ai cité également les paroles des savants par rapport à cela. Donc on demande à Hassan al-Hussein de se repentir sur ce point-là, de revenir sur ce, parce qu'il a dit que si on prouve qu'il s'est trompé, il sera le premier à revenir sur ses erreurs. Il a dit, mais vous avez intérêt à le prouver. Donc on demande à Hassan al-Hussein de revenir sur
son erreur sur cette erreur-là, et de se repentir. Et de se repentir. Donc il n'y a pas de doute que venir dire que c'est pas important ou venir dire que les gens doivent délaisser cela, c'est une parole qui est batil, qui est contredite par les textes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par le Coran, par le consensus des salafs et des savants de la sunna, et également c'est contredit par les paroles des salafs qui ont fait le tafsir, n'est-ce pas, des versets du Coran. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de la religion. Ça c'est l'une la série l'une des parties, n'est-ce pas, par rapport aux erreurs et aux égarements de Hassan et Hussein. Nous n'avons pas fini, nous continuons toujours, n'est-ce pas, dans ce sens-là, car comme je vous dis, il a plein d'erreurs, plein d'égarements. Il y a même des égarements que j'ai délaissés, que je ne vais pas citer, parce que si je cite tout ça, je pense qu'on n'en finira pas. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. On se retrouve pour la prochaine séance sur un autre égarement de Hassan et Hussein. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.